Bon, je me doute que si tu es là, c'est pas par gaieté de cœur, mais on a créé cette vidéo pour t'aider. Déjà, la première chose à savoir, c'est que tu n'as pas à avoir honte, et que ce n'est pas ta faute. Je sais que ça paraît bateau ce que je te dis, mais quand tu en auras la force, regarde la vidéo que j'avais faite sur la chaîne qui s'appelle « Tu n'as pas à avoir honte ». Le premier conseil que je vais te donner, c'est de ne surtout pas te laver. Tu te sens sale, je le sais, je suis passée par là. Mais si tu te laves, tu risques, sans le vouloir, de détruire des preuves qui seront très utiles lors de l'enquête. Ensuite, mets-toi dans un endroit où tu te sens en sécurité et appelle une personne en qui tu peux avoir toute confiance. Si tu ne souhaites pas être entouré, ne t'inquiète pas, c'est pas obligatoire. Je te le recommande tout de même vivement. Il va falloir te rendre à l'hôpital pour faire des examens. Présente-toi à l'accueil et explique ta situation. Si tu n'oses pas en parler, tu peux l'écrire et tendre le papier à ton interlocuteur. Il comprendra et il saura te guider. Tu vas devoir passer plusieurs examens médicaux. Certains serviront à l'enquête et d'autres à savoir si tu es toujours en bonne santé. N'hésite pas à demander aux soignants ce qu'ils sont en train de faire, ils ont l'habitude. Je sais que ce sont des moments difficiles, mais il faut passer par là. N'hésite jamais à faire savoir aux soignants lorsque tu n'en peux plus ou si tu as besoin d'une pause. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, ils ont l'habitude. Le quatrième conseil que je te donnerai, c'est qu'il faut porter plainte. Si tu penses être la seule victime de ton agresseur, malheureusement tu te trompes. Tu peux, pour porter plainte, te rendre dans un commissariat ou une gendarmerie. Si comme moi, tu n'es pas forcément à l'aise dans ce genre d'établissement, n'hésite pas à porter plainte directement auprès du procureur de la République avec l'avocat de ton choix. Attention, cette procédure est payante. Elle coûte en moyenne 1 500 €. Et bien sûr, par la suite, tu seras entendu par la police, mais directement dans le service concerné. Enfin, et surtout très important, il te faut l'aide d'un professionnel de santé spécialisé, comme un psychiatre ou un psychologue. Tu peux demander à ton médecin traitant de t'aiguiller si tu ne sais pas en trouver un. Si tu as besoin de parler à n'importe quelle heure, du jour ou de la nuit, tu peux contacter le 3919. Tu verras, ils sont super gentils et tu peux vraiment leur parler de tout. Si tu as besoin de conseils, tu peux contacter le 0800 05 95 95. Bon, il y a marqué que c'est pour les femmes, mais en vrai, ça concerne vraiment tout le monde. Pour finir, la solution pour s'en sortir, c'est d'en parler. Si tu as besoin, tu peux nous contacter sur notre adresse email. On échangera avec toi, on est là pour ça.